Et salam alaikum, aujourd'hui on va voir comment gérer tes finances personnelles pour garantir ta retraite, ok? Donc on va commencer, reste bien jusqu'à la fin parce qu'on va aborder pas mal de sujets, pas mal de choses. Et si jamais tu appliques tout ce que je te dis là dans cette vidéo, tes finances personnelles elles vont drastiquement évoluer et tu vas pouvoir justement pérenniser ta retraite pour avoir une vraie retraite et pas juste les cacahuètes que l'État va te donner, que l'État te promet, ok? Donc on va commencer. Déjà, premièrement, sur toute finance personnelle, il faut absolument que tu listes tes revenus et tes dépenses. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la source de ton patrimoine. Et si jamais cette source-là n'est pas traquée, elle n'est pas optimisée, alors comment tu veux que ton patrimoine dans son ensemble soit optimisé et puisse se faire fructifier en fait. C'est pas logique. Donc ce que tu vas faire, c'est lister tes revenus. Ça, c'est le plus simple parce que généralement t'as pas énormément de sources de revenus. Par contre, les pôles de dépenses vont beaucoup, ça va être un peu plus chiant parce qu'il y a plus de choses à prendre en compte et à couvrir. Par exemple, ce que je peux te conseiller, c'est de mettre 3 catégories. Donc la catégorie des dépenses obligatoires, plaisir et des investissements, de l'épargne. Donc si jamais tu as ces 3 catégories-là, déjà c'est très bien, t'es mieux que 90% des gens. Et ensuite tu vas essayer de voir sur ces catégories-là. Et du coup sur ces pôles de dépenses-là, tu vas essayer de repérer ceux qui sont essentiels, superflus et ajustables. Justement pour que ça te permette d'ajuster ta budgétisation en fonction de toi. Ok? Donc si jamais tu fais ça déjà, je suis sûr à 100% que tu vas pouvoir économiser entre 20 et 100 euros par mois, simplement parce que c'est logique en fait. Si jamais tu réduis tes dépenses, tu vas minimum faire économiser 20 euros et je peux t'assurer que la plupart des gens sur leur compte, ils ont forcément un pôle de dépenses qui n'est pas optimisé ou un pôle de dépenses où tu pourrais économiser minimum 20 euros. Ok? Donc voilà, ce que je te conseille c'est de faire ça. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc tu la retrouveras sur ma chaîne. Je crois que le titre c'est tu perds 20, tu payes 100 euros par mois, un truc comme ça. Enfin bref, tu le retrouveras. Là, je parle d'optimisation un petit peu plus poussée si jamais ça t'intéresse. Ok? Donc ensuite, une fois que tu as cette budgétisation, essaie de viser une budgétisation type 50-30-20 parce que c'est l'une des budgétisations les plus faciles à mettre en place dans tes finances et les plus ajustables. Tout simplement parce que ça permet d'ajuster un petit peu les chiffres. D'ailleurs, je vais te les expliquer, hein, comme ça au moins il n'y a pas de flou. C'est 50% pour tes dépenses obligatoires, 20% pour tes dépenses plaisir et 30% pour ton épargne. Voilà, ça c'est vraiment la budgétisation typique que 90% des personnes peuvent appliquer dès aujourd'hui. Maintenant, si jamais tu gagnes plus d'argent, que tu gagnes pas mal d'argent, tu as un bon salaire, tu vas pouvoir allouer 30% à tes dépenses obligatoires et peut-être 50% à l'épargne et 20% à tes dépenses plaisir. Ce qui va faire que c'est ultra ajustable et c'est excellent de faire ça. Donc en fait, le but de ce 50-30-20, c'est vraiment de garder les mêmes chiffres, 50-30-20, mais d'ajuster en fonction de, par exemple, si jamais tu gagnes pas énormément d'argent, tu vas peut-être allouer 20% à l'épargne et 30% aux dépenses plaisir, tu vois. Donc ça va varier un petit peu en fonction des personnes. Mais voilà, le grand minimum qu'il faut que tu gardes à l'esprit, c'est d'épargner minimum 10% de ce que tu gagnes, parce que si tu épargnes 10% de ce que tu gagnes, c'est excellent et t'es mieux que 90% des gens, je peux te l'assurer. En plus, ce que tu peux faire, c'est une fois que tu as ces 10%, tu peux te mettre un objectif. C'est-à-dire que tous les 3 mois, tu augmentes de 10% ces 10%. Et donc comme ça te gamifie un petit peu le game de tes finances personnelles et ça va te permettre d'évoluer au niveau de tes finances personnelles. Donc voilà, par exemple, tous les 3 mois, tu augmentes de 10%. Ça veut dire que tu vas prendre ton épargne, tu fais x 1,1. Jamais tu veux une directive sur comment faire. En gros, tu prends ton épargne, tu fais x 1,1 et tu as ton épargne que tu devras mettre actuellement. Et en fait, plus tu vas te rapprocher d'un chiffre dans lequel tu n'es pas à l'aise, plus tu vas te rapprocher d'un chiffre sur lequel tu sais que tu pourras pas épargner ce chiffre-là, et plus tu vas te démerder, tu vas trouver un moyen pour réussir à faire en sorte que ce chiffre-là, il t'embête plus. Et ça, honnêtement, je l'ai remarqué. Et franchement, teste-le et tu vas voir, tu me diras des nouvelles. Ne critique jamais quelque chose avant de l'avoir essayé. Donc, essaie de faire ça et tu m'en dis des nouvelles. Tu me dis ce que t'en penses. Si jamais ça t'a aidé, si t'as pas aidé, on pourra en parler. Tu viens en DM sur Instagram et puis je serai ravi de parler avec toi de tous ces sujets-là. Ok. Une fois que t'as fait ça, tu auras déjà fait 90% du boulot de gérer tes finances personnelles. Après, après tout est optimisable, tout est faire en sorte que ton saut ne soit pas vide et que ça. Enfin bref, il y a plein de concepts, mais je vais pas tout aborder ici, sinon la vidéo ferait 1 heure littéralement. Donc voilà. Après, l'autre point qui est important que tu saches, c'est que tu dois rembourser tes dettes en priorité. C'est-à-dire que si tu as des dettes à rembourser, priorise le remboursement de tes dettes. Je t'ai déjà parlé, je crois, du DTI dans la précédente vidéo, mais voilà, je vais te le rappeler. Qu'est-ce que c'est? C'est la dette sur ton revenu. Et si ta dette sur ton revenu est supérieure à 33%, à un tiers, je te demande vraiment de faire des plans pour rembourser cette dette-là. Tu dois également, si jamais
Voilà, si jamais tu as des dettes crédit à la conso avec des hauts taux d'intérêt, je te conseille vraiment mais de les rembourser avant d'investir. Pourquoi? Parce que c'est la première chose que tu fais en investissement. Ça veut dire que si jamais tu rembourses une dette à 5% de taux d'intérêt, eh ben, au final, tu auras économisé 5% net garanti par an. Et donc, c'est gigant, c'est vraiment gargantuesque comme amélioration. Ensuite, n'investis jamais sans avoir de matelas de sécurité. Qu'est-ce qu'un matelas de sécurité? Un matelas de sécurité, il va te permettre de gérer les imprévus. Donc, si jamais tu as un matelas de sécurité, les dépenses imprévues, en fait, elles vont pas t'impacter toi. Donc, c'est ultra important d'avoir un matelas de sécurité. C'est entre 3 et 6 mois de dépenses et ça va te permettre d'être serein dans ta tête quand tu vas commencer à investir. Ensuite, pour conclure, j'aimerais aussi te parler un petit peu de les niveaux de tes comptes bancaires. Pourquoi? Parce que chacun a ses niveaux de compte bancaire. Son niveau bas, c'est-à-dire son niveau de misère, entre guillemets, j'appelle ça misère, bon, c'est peut-être un terme un peu fort, mais son niveau où voilà, son compte est bas, où on doit se serrer la ceinture, etc. Et son compte de rêve. Et en fait, de rêve, c'est-à-dire là, son compte est rempli, c'est là où on commence à se dire, bah, dans quoi je vais dépenser mon argent, dans quoi je vais pouvoir voilà, dépenser, dans quoi je vais pouvoir me faire plaisir. Bon, c'est peut-être pas bon, la bonne question à se poser, mais bon, bref, ça, on verra. Ça, c'est pas, bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, chacun a deux paliers. Et en fait, je veux que le palier de rêve, tu l'écartes et je veux que tu changes un petit peu ta perception de ce qui est possible. Il y a des milliards d'argent en circulation, littéralement. Honnêtement, c'est pas, si jamais t'as 1 million, honnêtement, c'est pas beaucoup comparé à l'argent qui est en circulation. Il y a littéralement 1 quadrillion d'argent en circulation. Donc, 1 million, c'est une poussière. Enfin, je veux dire, tout le monde est capable de récupérer 1 million. Si jamais tu investis de tes 25 ans à tes 60 ans, genre 100 ou 200 euros par mois, vraiment quelque chose que tout le monde peut faire, tu vas vite les atteindre le million. C'est pas ça le problème. C'est pas ça même qui est voilà qui a un problème. C'est le fait déjà d'augmenter ses performances pour pouvoir prétendre à plus que 1 million, et puis même savoir gérer ces 1 million, parce que c'est bien beau d'avoir 1 million, mais si jamais tu les crames tout, si jamais tu crames tout, genre une fois que t'as 60 ans, hop, à 65 ans, t'as déjà tout cramé, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de construire une vraie richesse générationnelle, une vraie richesse. Le but, c'est vraiment de générer une vraie richesse, un patrimoine que tu vas pouvoir utiliser pour léguer à tes enfants ou alors pour juste profiter de ta retraite. Donc voilà, si on revient avec les deux niveaux, bah, le niveau de rêve, je veux que tu l'élimines et le niveau de misère, je veux que, bah, de toute façon, il va rester là où il est, mais je veux que tu y atteignes. Mais après, chacun va avoir ces niveaux-là. Peu importe que tu aies 5 millions en patrimoine ou que tu aies 5 000 euros, tout le monde va avoir ces niveaux-là. Mais voilà, déjà le niveau de rêve, je veux que tu l'augmentes drastiquement. Même si jamais tu peux pas le supprimer, tu l'augmentes. C'est-à-dire que tu te dises, ah oui, ok, ouais, 1 million, c'est peut-être pas beaucoup comparé à 1 quadrillion qui est en circulation. Donc peut-être que je remonte mes standards. Et le niveau de misère, bah t'essaies de faire un maximum, de faire tout de ton mieux pour éviter de, à chaque fois, d'y retourner. Alors bien sûr, je sais que c'est pas facile. Je sais très bien aussi que c'est pas forcément possible pour tout le monde. Mais juste gérer, une fois que tu as géré ton argent, en fait même le niveau de misère va plus représenter un palier enfin un palier à absolument éviter, simplement parce que tu sauras que tu as fait les bonnes choses en investissant dans tes dépenses plaisir, dans tes dépenses obligatoires et puis dans ton épargne. Tu fais tu fais une épargne automatique. Pour ton épargne, ne t'embête pas, tu fais une épargne automatique qui va directement dans ton compte d'investissement. Comme ça, tu penses plus et je peux t'assurer vraiment, je peux t'assurer avec certitude que une fois que tu fais ça, tu vas même plus voir passer ces 100 euros ou 200 euros que tu vas mettre en investissement. Tout simplement parce que au final, tu vas dire ah oui bah ok ouais bah j'ai ça, oui bah j'ai quand même pu vivre, j'ai quand même pu faire toutes mes dépenses plaisir et obligatoires. Au final, je les ai même pas vu passer. Bah tente. Après, bien sûr, je te dis pas que si jamais tu gagnes 1 400 euros, ça va être facile. Je te dis, mais si je te dis uniquement si jamais tu gagnes voilà entre 2000 2500 euros, que tu commences à avoir un bon salaire. Tu vois, 2000 2500 euros, c'est largement un bon salaire pour pouvoir investir, vivre confortablement et voilà de pouvoir se faire plaisir. Donc si jamais tu as ça, bah, au final, il n'y a aucune raison légitime qui fait que tu peux pas épargner à moins que tu gères mal ton argent. Et ça, il faut juste remettre les pendules à l'heure, la réalité en face. C'est juste que c'est un manque d'éducation financière, mais je te rassure, c'est pas de ta faute. C'est vraiment la faute du système. On t'a jamais appris à investir ton argent de manière intelligente et encore moins d'investir ton argent de manière halal, parce qu'on est quand même sur une chaîne spécialisée pour les musulmans. Donc voilà. Pour résumer, structure tes comptes, structure ton argent, structure voilà tes dépenses, tes revenus, euh, optimise tes dépenses, budgétise tes revenus, automatise tes comptes, fais un matelas de sécurité. Voilà, toutes les bases en fait que j'ai abordées dans cette vidéo, fais-les et tu vas voir que ça va drastiquement changer ton rapport déjà à l'argent
Et puis, en final, ton patrimoine va augmenter parce que tes connaissances financières vont augmenter. Et donc, forcément, tes connaissannes financières sont directement liées à ton patrimoine. Donc, si jamais tu augmentes tes connaissances financières et que tu appliques vraiment les connaissances financières que tu apprends, parce qu'il suffit pas de les connaître, mais il faut aussi appliquer. Une fois que tu appliques, au final, ton patrimoine, il peut faire que monter. C'est logique. Plus tu connais en finance, plus tu sais bien gérer de l'argent et plus ton patrimoine augmente. C'est pareil logique. Donc voilà. En première ligne de description, tu vas retrouver une vidéo explicative de ma méthode. Si jamais tu es un père de famille musulman qui souhaite investir halal pour garantir sa retraite, tu peux aller la regarder, ça t'engage en rien, et puis voir un petit peu en quoi je peux t'aider. Parce que voilà, je te montre ma méthode sur comment investir halal pour garantir ta retraite justement. À la fin de la vidéo, ce que tu peux faire, c'est aussi réserver un appel stratégique avec moi, un appel découverte pour voir un petit peu euh, qu'est-ce qu'il en retourne et te délivrer aussi un plan d'action personnalisé et offert à ta situation. Donc voilà, bon, regarde la vidéo, je pense que c'est mieux expliqué que ici. Et puis voilà, hein, tu vois un petit peu, tu fais ton avis et peut-être que Inch'Allah tu vas réserver l'appel stratégique pour justement qu'on voit un petit peu ta situation et voir en quoi je peux t'aider. Ok. J'ai aussi également un groupe WhatsApp en deuxième ligne de description qui va te permettre là aussi de récupérer pas mal de valeur sur l'investissement, etc. Je suis sur le groupe WhatsApp parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de faire un call ou de, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément envie de réserver un appel. Du coup, va sur WhatsApp tranquillement. J'essaie de partager de la valeur au maximum, voilà, pour les personnes du groupe WhatsApp, et ça va te permettre également de, voilà, d'augmenter un petit peu tes connaissances financières. Voilà, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite vraiment pas à t'abonner, à liker pour le référencement. Et ben moi je te dis à la prochaine.